Laudato Si. 10 ans après son lancement en 2016, le projet Laudato Si de Baningbe poursuit sa mission, inspiré de l'encyclique Laudato Si du pape François. Ici, l'écologie intégrale se traduit par une ferme agroécologique et la maison de l'Artémisia, une école primaire, une cantine scolaire et des actions au service du développement humain. Les veuves au cœur de la chaîne du projet. Au fil des années, culture, plantation, élevage et infrastructures ont vu le jour, résultat d'un engagement constant pour un avenir durable. Ici à Laudato Si, on a une petite particularité. En plus des anciens, nous avons des éducateurs qui essaient de travailler aussi avec les enfants pour les soutenir quand ils ont des difficultés dans certaines matières. Peut-être quand on prend la mathématique, il y a des élèves qui peut-être n'ont pas de notion comme cela se doit en mathématiques. Pas parce que l'enseignant n'a pas fait le travail avec eux, mais pour leur permettre d'être au même niveau avec les autres. Parce qu'ils ne sont pas au même. Il y a des enfants bons, des enfants moyens comme des enfants moins bons. Donc ceux qui sont moins bons n'arrivent pas à avoir le même niveau de compréhension avec les autres. Ces éducateurs récupèrent ces enfants-là dans une salle qu'on appelle ici une salle d'activité pour les encadrer avec du matériel adéquat. Vous voyez? Donc ce qui leur permet d'être au même niveau avec les autres. Au-delà des réalisations, ce sont les enfants qui donnent tout son sens au projet. Chaque jour, les éducateurs les accompagnent avec dévouement malgré des moyens souvent limités. Nous accompagnons les enfants, tous les enfants et particulièrement les enfants qui ont des difficultés pour apprendre. Difficultés en mathématiques, en français, en lecture. Et nous accompagnons ces enfants-là à toucher les jeux, à manipuler les jeux. Nous guidons ces enfants-là vers un bon apprentissage. Ce que nous faisons ici, ça aide vraiment les enfants-là. Et d'ailleurs, le milieu aussi en témoigne parce qu'il y a beaucoup de parents d'élèves qui témoignent, qui disent que voilà, mon enfant, il comprend ceci, il parle bien le français, il s'exprime, il invente des choses, voilà. C'est tout ça que nous faisons avec ces enfants-là. À la cantine scolaire, des repas sont préparés quotidiennement pour permettre aux élèves d'apprendre dans de meilleures conditions. Car un enfant bien nourri apprend mieux. Bon meditole na de goye pe amon de meditole na lo e mu no pe nde o file no do fi pe vile mi yan do na do no ganji bona do no ganji do agbaza bona hwen bona to inu kan to he mi donc nde mi no dale une mi ko do pe de na mi ne o pe de mi no yi lole e mu no pe nde mi no dale go e mu no pe no le ji amon ma o no ba ibo mi no mo bona to idana ye kakabo Okelonofo mina biodo yeni go meleni go alona mi nendo aholo so si gangwa alona mi nga ena vivi na mi do o video to we me aholu ton le benefici vien yeso me so to file osu benefici vien me ko don ne aholo si ganjale bo pondo mi ton me bo gwa alona mi osu ko dona alogona mi tole yeso le ni de kokon mi bo gwa alona mi na no ko yi o file to. Pour les bénéficiaires, Laudato Si est un véritable lieu d'éducation, de solidarité et d'espérance. Mes impressions de l'école Laudato Si sont bonnes car depuis son inscription à la maternelle, c'est elle qui nourrit le quartier en légumes, que ce soit Vénonia, que ce soit piment, que ce soit même des légumes. Parce que dès son inscription, tout ce qui se fait à la ferme, quand elle revient à la maison, les boutures de Vénonia, les boutures de légumes, de crin-crin, quand la maman utilise, elle jette, elle va prendre ces trucs-là et elle met sous terre. Et je peux vous garantir que le Vénonia qu'elle a fait depuis sa maternelle aujourd'hui, c'est toujours là. On a deux qui ont vraiment poussé ça, on dirait même des arbres. Et c'est tout le quartier qui en bénéficie. Et je peux vous garantir aussi que ma maison maintenant est remplie que de plantes et on ne doit pas toucher. Que ce soit la papaye, le taro, le manioc, tout.
Donc vraiment, je remercie l'initiative parce que ça permet aux enfants d'être autonomes et de s'intégrer dans la vie active. Mais faire vivre cette œuvre reste un défi. La rémunération des éducateurs, le fonctionnement de la cantine, l'entretien de la ferme et les nouveaux investissements nécessitent des ressources importantes. L'ONG fonctionne sous 3 secteurs. Nous avons l'école primaire, maternelle et primaire, nous avons le collège et nous avons la ferme. Et chacun avec une comptabilité différente. Aujourd'hui, nous avons aussi la cantine qui pèse un peu sur l'école et la ferme. Parce que les fonds qu'on recouvre pour la participation des élèves et des écoliers pour la cantine est tellement inférieur à la réalité d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, les condiments prennent de prix chaque jour. Et ce que nous prenons ici, c'est juste une participation qu'on demande. Actuellement, nos attentes, c'est d'abord qu'on trouve quelqu'un ou des bonnes volontés qui peuvent nous soutenir par rapport à la cantine et par rapport aux éducateurs. Parce que, étant donné que les scolarités sont faibles et la participation pour la cantine aussi étant faible, or les charges sont toujours les mêmes, ce qui nous donne chaque fin d'année un déficit énorme. Pour relever ces défis, les responsables lancent un appel à la solidarité. À travers un dîner de gala et la mobilisation de partenaires, d'entreprises et de personnes de bonne volonté, ils espèrent réunir les moyens nécessaires pour poursuivre cette mission. Aujourd'hui, ce projet a besoin d'être aidé. Aidé parce que les éducateurs, avec l'itinéraire pédagogique que nous sommes en train de proposer, en respectant les normes de l'État, nous essayons de trouver des marges, voyez, pour éveiller écologiquement, développer les autres aspects de la vie, voyez, que ces enfants n'arrivent pas à développer. Et je trouve que les fruits sont là. Mais ces éducateurs ont besoin d'être aidés. Les parents ne peuvent pas payer les sous, vous avez déjà entendu par ailleurs. Donc nous avons besoin d'une mobilisation. Nous n'allons pas attendre les dons seulement de l'extérieur. Il faut une mobilisation à l'intérieur. Et je crois que le Béninois est tellement généreux. Quand c'est pour des bonnes œuvres, ils vont donner. Alors tous ceux qui entendent nos cris, n'hésitez pas à passer à Baningbe, voir ces merveilles. Vous voyez, voir le projet Laudato Si, voir ces veuves dans la joie et surtout ces jeunes, vous voyez, qui reviennent au village travailler dans ce projet. Chers amis, voilà notre façon à nous de lutter contre l'immigration et de savoir qu'on peut rester chez soi. La prospérité aussi est à l'intérieur. La prospérité aussi est au village. Alors, chers amis, aidez-nous, venez et ensemble construisons un monde nouveau autour de l'idéal Laudato Si. Depuis 10 ans, le projet Laudato Si de Baningbe sème l'espérance pour que cette œuvre continue de grandir au service des enfants, des familles et de notre maison commune. Chaque geste de solidarité compte, car un enfant mal nourri est une blessure pour l'humanité, un enfant bien nourri est une promesse pour l'avenir.